C'est peut-être cathédrale, moi c'est le cas. Ah bah, tout à fait, bien sûr, et tout le monde. Voilà, Chartres, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que vous verrez, tout autour de cette cathédrale, ça draine tout un tas d'événements. Et justement, le 15 septembre, on va fêter les 10 ans de Chartres en lumière. C'est-à-dire qu'il y a plein de monuments de la ville qui s'éclairent toutes les nuits et c'est un spectacle gratuit. Alors, on va voir ça en images. Il faut savoir que la cathédrale de Chartres, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est 170 vitraux, 2600 mètres carrés de vitraux. C'est le plus grand ensemble médiéval de vitraux au monde. Alors évidemment, il y a les meilleurs ateliers de vitraux et on est allé voilà, c'est la capitale du vitrail. On est allé en rencontrer un qui est connu dans le monde entier et pour ceux qui désireraient aussi connaître le vitrail, il y a tout à côté de la cathédrale le Centre international de vitrail. Alors moi, ce qui m'a frappé et ce qui a frappé toute mon équipe aussi, et je dois saluer le Chartrain, c'est normal, c'est ma ville natale, c'est que c'est une ville étonnamment propre. Vous savez, les villes souvent elles ont des gravats, des je vois pas ce que vous voulez dire. Ah ouais. Bah, surtout, moi je surtout vois. À Paris, on surtout voit à pas du tout Paris. Ce que vous voulez dire. Eh bien là, ce qui a frappé tout le monde, et bravo aux Chartrains, c'est une ville étonnamment propre et pleine de poésie nocturne. Regardez plutôt. Il pèlerine depuis 100 ans vers la flèche inimitable, vers Notre-Dame de Chartres. Certains ont la foi, d'autres pas, marchant pas à pas pour découvrir l'une des plus belles cathédrales de la chrétienté, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce à ses vitraux, Chartres est devenue la capitale mondiale du vitrail. Ça a commencé avec notre grand-père Gabriel qui est arrivé à Chartres en 1926 et il a travaillé dans un atelier qui existe toujours, l'atelier Lorrain. Il a travaillé pendant 10 ans dans cet atelier, il a souhaité prendre son indépendance et en 1946 il a créé son atelier qui existe toujours, donc qui a été repris par mon père Jacques et que nous poursuivons avec mon frère Hervé pour la réalisation de ces vitraux qui sont dans le monde entier. Parmi les réalisations de mon grand-père, il y a donc l'église du Souvenir à Berlin, qui est une immense réalisation au centre de Berlin, dans une église détruite lors des derniers bombardements de la dernière guerre, et elle a été entièrement reconstruite autour du clocher qui subsiste au milieu des deux éléments neufs. Nous accueillons des artistes, on a travaillé avec Jean-Michel Folon, Valerio Adami. Y a-t-il un secret au fameux bleu de Chartres ? Maintenant, nos chimistes et nos verriers peuvent faire des verres d'excellente qualité et arrivent à retrouver une couleur de bleu qui est pratiquement la même que le bleu de Chartres, mais la composition physico-chimique du verre n'est pas la même. Le Grand Monarque, l'hôtel emblématique de la ville, lui aussi, a son trésor caché. Le vitrail qui est derrière moi date de 1949. Il a été réalisé par les ateliers Lorrain de Chartres. Il représente un madrigal qui est une pièce de poésie qui exprime la galanterie, d'où le troubadour. Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame des Lumières. Cette histoire, elle est née simplement de la rencontre avec un scénographe il y a 10 ans, et avec la volonté de mettre une dynamique avec une manifestation dans cette ville de Chartres, qui a un patrimoine exceptionnel. Et la lumière nous a paru, avec la qualité des vitraux, quelque chose de tout à fait cohérent. Des pierres qui coulent, un arche de Noé qui défile, c'est la ville tout entière qui devient une cathédrale d'images. La lumière, vous savez, ça n'a pas de frontières, donc on travaille dans cet esprit. Ça permet de se balader dans la ville. Il y a 2h30 de spectacle gratuit si on se balade. Et aujourd'hui, c'est 160 jours par an sur 29 sites. On a cette chance d'avoir une ville avec un super patrimoine et la lumière nous permet de le mettre en exergue. Chartres en lumière entraîne les voyageurs de la nuit dans un parcours onirique et magique. C'est beau, une ville la nuit.
absolument magnifique. Je suppose que ça engendre du tourisme, de telles illuminations. Ah ben bien sûr, évidemment, c'est un succès à la fois artistique, culturel et économique. Et c'est bien de signaler, on a vu un hôtelier témoigner, le Grand Monarque, qui est une institution à Chartres. En cette période de crise, quand même, grâce à ça, il y a 85% de taux d'occupation chez tous les hôteliers pendant toute cette période, d'avril jusqu'au 15 septembre. Donc c'est quand même pas mal pour une ville tout à côté de Paris. Pour les Parisiens qui sont cloisonnés, on va dire, pendant l'été, peuvent aller faire une petite incursion. C'est même pas 1 heure en voiture, il y a des trains directs, etc. Puis tous les autres qui remontent de leurs vacances, bien sûr. Très bien. À bon entendeur, nous avons bien compris. Merci Marie-Do. Tout de suite, c'est la revue de presse culturelle de Frédéric Vion.